cette surveillance électronique qui se met en place et son influence sur les rapports sociaux. Mais écoutez, cette surveillance, elle commence à être extrêmement connue par l'ensemble des citoyens, tout simplement parce que, effectivement, on en a parlé, des personnes en France ont pu recevoir sur leur téléphone portable, SMS, quelqu'un dont ils ne savaient pas qu'ils avaient leurs adresses d'autorité donc administrative, des messages leur rappelant donc les règles donc en cas d'épidémie. Cela veut dire que maintenant tout le monde sait que nous sommes donc dans nos conversations, dans nos déplacements, espionnés. Et si tout le monde le sait, cela ne peut qu'instaurer un climat de méfiance entre les individus et les administrations, tout simplement parce que cette généralisation fait que nous sommes dans un Big Brother qui nous regarde. Nous ne savons pas où il est, mais lui sait où nous sommes et ce que nous disons. Donc, pour établir des relations de confiance d'individu à individu, ce n'est quand même pas la meilleure situation. Il me revient un épisode à quoi j'ai une petite étude qui a été faite il n'y a pas si longtemps, que je vous relate brièvement. Quand quelqu'un se promène, à l'époque on pouvait se promener devant des magasins, par exemple des magasins, on pouvait acheter et regarder par exemple des habits qui pourraient nous plaire. Il y avait dans le mannequin que l'on regardait une caméra. Et cette caméra pouvait lire la satisfaction dans laquelle vous pouviez vous retrouver en regardant le mannequin porter tel vêtement, ce qui signifiait que ce vêtement, vous aimeriez l'avoir pour vous. Or, le téléphone bornait et donnait votre portable à donc cette entreprise qui vous envoyait ensuite un certain nombre de publicités pour vous proposer l'habit qui avait suscité chez vous ce sourire de satisfaction. Quand les rapports sociaux sont saturés de ce dispositif de surveillance, on ne peut que se méfier de tout. En plus, donc, la surveillance maintenant est à la portée de tout le monde. Vous pouvez espionner le téléphone portable de tout le monde. Il m'arrivait moi-même, au moment où j'écrivais un livre, par exemple, que mon téléphone portable soit scanné. Je l'ai appris après coup par je ne sais quelle autorité, et donc j'ai vu sur mon téléphone portable défiler un certain nombre de codes, je ne sais pas ce que ça voulait dire, et un jour, par exemple, j'ai vu à minuit mon téléphone portable s'allumer et prendre un certain nombre de photos tout seul, sans que je lui demande. Bon, à partir du moment où on ne sait pas qui fait ça, ça peut être tout le monde, ça peut être la police, ça peut être votre voisin, ça peut être l'administration, ça peut être un marchand, ça peut être votre petite amie, votre petite amie, etc., etc. Ceci ne peut qu'induire dans l'ensemble des rapports sociaux un état de suspicion généralisée qui n'est sûrement pas favorable à la confiance minimale nécessaire pour échanger démocratiquement entre citoyens responsables.